Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du PEA du mois de janvier 2025 afin qu'on puisse voir ensemble l'évolution du portefeuille, les performances et aussi les contre-performances. Ce mois-ci ça a été un mois plutôt positif, on va le voir ensemble au niveau de mon portefeuille, mais avant de commencer de vous présenter un petit peu l'évolution, je voudrais faire un petit point sur les versements. Ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais j'ai environ versé l'équivalent de 6 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais des dollars qui étaient sur un compte. Et ce mois-ci, j'ai vu une opportunité de rentrer, particulièrement sur les ETF. Donc on va y revenir ensemble. Mais voilà, sachez que les 6 000 euros que j'ai versés sur ce mois-ci, c'est pas quelque chose de normal qui est voué à perdurer dans le temps, absolument pas. En réalité, au niveau de mon DCA, on est plus de l'ordre des 1000 euros par mois que 6 000 euros. C'est vraiment un titre exceptionnel parce que j'y ai vu une opportunité. Mais on va y revenir. Alors, sur ce mois-ci, au niveau de mes positions, vous avez pu le constater, ça se porte plutôt bien. LVMH qui a bien rebondi. Moi, je l'ai trouvé vachement décoté, sous-évalué vers les 530 euros, enfin vers les 570, pardon, et également aux 630. Il y a eu les résultats qui sont tombés, mais la baisse n'a pas été si grande que ça, malgré les résultats qui étaient pas forcément terribles. L'Oréal aussi, petite remontée au fur et à mesure du temps. Les ETF US qui sont bien remontés aussi également, ça monte continuellement. Et j'en ai profité pour beaucoup recharger les ETF MSCI US en levier, les ETF Nasdaq 100 PEA et aussi l'Inde, dont j'avais une proportion qui était vachement restreinte auparavant. Et tout ça pour arriver à environ 50% d'ETF et 49,92% d'actions. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais dit que moi, mon objectif à terme, c'est d'avoir à peu près entre 5 à 15% en ETF Inde. Donc là, on est à 7,35%, on est dedans. D'avoir environ 50% en ETF US. Donc là, on est environ à 43%. Petit à petit, je me rapproche de mon objectif et en tout cas, on avance vers la bonne direction. Donc vous pouvez constater la différence par rapport au mois précédent au niveau des valorisations de tous les titres. Il y en a un qui a pas mal chuté, on va voir ça ensemble aussi, c'est l'Inde, où j'en ai vraiment profité pour recharger énormément. J'ai principalement rechargé à deux périodes durant ce mois-ci. Le petit creux qui est là et l'autre petit creux qui est là. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de mon DCA, c'est que, alors, c'est un petit peu particulier. Je DCA à peu près tous les mois, mais j'essaye de timer un petit peu le marché durant mon DCA du mois. En général, je vais finir le mois, enfin, investir à la fin du mois. Mais pendant ce mois-ci, je vais essayer de timer différents points bas. Comment je fais? J'essaye de voir un petit peu le sentiment général des gens. En général, quand les gens ont peur, il y a des points bas. C'est aussi simple que ça. Là, par exemple, on a eu le cas avec DeepSeek. On pense, enfin, beaucoup de gens ont eu peur sur la tech aux US et sur l'impact par rapport à l'IA, par rapport aux investissements qu'ont fait le gouvernement aux US sur l'IA et que ça aurait pu remettre en cause. Moi, c'est pas quelque chose que je crois sur du long terme. Donc voilà, j'achète la peur en général. Je vends pas l'euphorie parce que je suis là pour du long terme, mais j'achète la peur. On va voir aussi au niveau des détails de mes ordres. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, tout ce qui est MSCI USA, donc le CL2, la plupart je les ai payés voilà, 25 euros, 24,60 €. Donc ça c'est tous les ordres du mois. Il y a deux pages. Voilà, 24,69 €, 24,64 €, 25 €. Voilà, globalement, donc j'ai bien renforcé sur cet ETF là, mais il y a aussi le Nasdaq 100 qui est très corrélé au CL2, donc je les ai pris à peu près au même prix, un prix qui me semblait aussi décoté. Et alors, je vais vous parler aussi de LVMH, qui ce mois-ci a fait une performance
assez remarquable, parce qu'on a eu des résultats qui étaient mauvais. Alors, on a eu le 28 janvier, et pour autant, sur un mois, on a une performance de 10,72%. Donc là, on peut constater, hein, le résultat net du groupe, il est à moins 17% sur l'année, donc c'est quand même une baisse significative, avec une croissance organique pour l'année de plus 1%. Je crois que l'année dernière, c'était quelque chose comme plus 13%. Donc on est vraiment sur une croissance qui est quasiment nulle. Maintenant, ça n'a pas affolé les marchés. Pour moi, on était sous-évalué et je ne vais pas dire que ça se confirme, mais dans le sens où le marché n'a pas très mal réagi au vu des résultats de LVMH. En général, on était habitué à prendre du moins 12, 13, voire moins 15% sur quelques jours. Et au final, sur un mois, on se rend compte que l'impact, il n'est pas significatif. Donc, je pense que c'est plus ou moins correctement valorisé LVMH là en ce moment. Donc voilà, ça ne représente pas forcément une opportunité, hein, pour ceux qui se posent la question, selon moi. Voilà, c'est assez neutre, je dirais. Par contre, là où je trouvais quelque chose d'assez intéressant, c'est au niveau de l'ETF Inde, parce que moi j'ai quand même une petite conviction sur l'Inde. Parmi les pays émergents, c'est celui que je vois le plus émerger dans les années qui suivent, du moins d'un point de vue performance boursière. Et ce mois-ci, on a eu un moins 6,89%. Donc super intéressant, sachant que c'est un ETF qui a un effet de levier, enfin sans effet de levier. Donc moins 6,89%, ça fait assez mal sur un mois. Et au plus bas, on était environ à moins 10%. Donc là aussi, j'ai rechargé tout le mois. Donc à différents prix. J'ai commencé un petit peu cher et puis au fur et à mesure, j'ai descendu au niveau du prix. Je continue à DCA. Voilà un petit peu pour l'ETF1, pour moi qui représente une opportunité. Voilà, hein, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, si on regarde les actualités, on a souvent ce type d'informations. Est-ce que ça va vraiment changer la donne? Enfin, vous voyez que c'est vraiment une ambiance, on parle de faire trembler la bourse. Globalement, quand les marchés ont peur, dans la plupart des cas, je trouve que c'est relativement intéressant d'investir. C'était aussi le cas, hein, cet été. Alors, je vais me mettre sur le SP500. C'était cet été, alors je vais me remettre dessus. Voilà, en août aussi, on a eu un peu tout le monde qui s'est affolé, et pareil, j'ai pas mal investi à ce moment-là. Voilà, globalement, ça marche assez régulièrement, c'est quelque chose que je trouvais à travers le temps. Aussi, quelque chose de remarquable, c'est que le CAC 40 a fait une très belle performance sur ce début de mois. Voilà, moi je le trouvais sous-évalué, hein, notamment c'était à cause du luxe. Donc là, on a fait une belle remontada sur 3 mois, hein, attention, hein, pas sur les différentes années. Sur les différentes années, on est loin de la performance du SP500. Mais voilà, je trouvais assez décoté, c'est pour ça que j'avais investi pas mal durant cette période-là dans LVMH et L'Oréal. Là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ce mois-ci, on a une belle remontada. Donc je pense que sur les prochains mois, je vais privilégier tout ce qui est ETF, hein, encore, hein, je vais continuer ETF US pour remonter la proportion et essayer d'atteindre les 50%. Parce que voilà, pour moi, les US auront une meilleure performance que l'Europe et le CAC 40. Et vu qu'on a un petit peu comblé le retard, je pense que c'est bien pertinent d'investir sur les US. Toujours rester investi, même si ça fait que de monter. Donc ça me fait un petit peu peur. Moi, j'aime pas trop ça quand ça fait que de monter. Mais l'histoire démontre qu'il vaut mieux rester investi que ne pas être investi. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que j'ai fait le choix de mettre 6 000 € sur le PEA ce mois-ci et de ne pas laisser dormir les fonds sur un compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours un peu de liquidité si jamais on a un vrai crash. Je pense que c'est quand même important, mais je pense que j'étais un petit peu trop exposé au dollar et aux monnaies fiduciaires, donc je préfère être quand même en grande majorité investi sur les marchés financiers. Voilà un petit peu tout, hein, pour ce mois-ci, donc très belle performance pour résumer. À
Après voilà, je suis là pour du long terme, donc c'est pas forcément quelque chose que je regarde, c'est juste pour faire un petit bilan et vous dire ce que j'envisage par la suite. Au niveau des positions précisément, au niveau des ETF que je compte renforcer, ce que je verrais bien, c'est que si, deux scénarios possibles, si on monte toujours, je me verrais bien renforcer, je pense, privilégier le S&P 500 classique. Parce qu'en cas de retournement de marché, s'il y a une petite correction, le Nasdaq 100, le ETF à effet de levier vont prendre beaucoup plus cher. Donc peut-être privilégier le SP500. Éventuellement le Nasdaq 100 s'il y a une petite correction ou si je vois qu'il monte pas aussi vite ou que le SP500. Et si on a une correction, même une petite correction, renforcer le CL2, c'est vraiment le CL2 qui est là. C'est vraiment l'ETF que j'aime le plus. Hein. Je le répète, mais rapport risque-rendement, pour moi, il n'y a rien de mieux que celui-là. Surtout pour du long terme. Voilà, on avait vu, c'était environ 24% par an sur 10 ans. Alors, oui, on a eu des années de performance boursière au niveau des US qui sont assez remarquables. Je crois qu'on est à peu près à 14% par an sur 10 ans, contre 10% par an sur 100 ans. Mais néanmoins, voilà, je pense que ça reste quand même hyper pertinent d'avoir ce type d'ETF en portefeuille. Voilà tout, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, pour ce bilan. Je vous donne rendez-vous plus tard. La prochaine vidéo, ça sera sûrement pour vous parler de l'ETF Inde, la dernière qui me reste à faire au niveau de la présentation de mes actifs. Et puis, je pense que ce format-là, je le ferai tous les mois de présentation de portefeuille et de suivi du PEA. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.